À force de consommer encore et encore du contenu sur la finance, j'en suis arrivé à me créer une propre stratégie qui me semblait très optimale, celle des 5 paliers, dont vous avez forcément déjà entendu parler si vous suivez la chaîne. Eh bien, il se trouve que j'ai trouvé une nouvelle variante qui permettrait a priori d'augmenter encore assez clairement le rendement sans toucher au niveau de risque, ce qui est donc très intéressant forcément. Mais avant de vous la présenter, permettez-moi du coup de vous parler de ma stratégie des 5 paliers d'origine. Ceux-ci se divisent comme cela. Le palier 1 est clairement celui du rendement, avec du Nasdaq x2, du MSCI USA x2 et de la crypto-monnaie. Les paliers 2 et 3 sont vraiment le cœur du portefeuille, et c'est là-dessus qu'on va investir le plus fortement, et d'assez loin. Le palier 2 se compose de 3 ETF, se composant eux-mêmes de près de 4000 entreprises au total. C'est aussi solide qu'un investissement boursier puisse l'être. Le palier 3 se compose d'immobilier, et ça peut être du crowdfunding, un appartement locatif ou d'autres choses encore, mais mon investissement préféré étant personnellement les SCPI, notamment européennes. Le 4e palier sera vraiment celui de la sécurité, avec de l'or et un ETF obligataire pour s'assurer d'avoir une rente fiable, quel que soit l'état du marché en action, et le 5e correspond justement à un petit blindage de livret juste avant la retraite, qu'elle soit anticipée ou non. En ayant tous ces actifs dans votre portefeuille, vous êtes certain de pouvoir partir en retraite l'esprit tranquille, et voici d'ailleurs comment ça se goupillerait. Imaginons que vous atteigniez 500 000 € par exemple. Il vous génère dans les 8,5 ou 9% par an, mais on n'en prendra que 5% par an pour être tranquille et avoir de la marge. Ce qui vous fait un peu plus de 2000 € par mois de rente nette et sécurisée. Concrètement, si vous suivez une répartition d'à peu près 10% de votre portefeuille sur le palier 1, 40% sur les paliers 2 et 3 et 10% sur le palier 4, votre rente est assurée car vous avez trop d'actifs différents et décorrélés pour qu'ils chutent tous en même temps sur une longue période. Sur ces 2000 €, environ 700 viendront de vos SCPI quoi qu'il arrive. Ce sont vraiment des loyers qui tombent sur votre compte tous les mois de façon quand même très fiable. Ça peut fluctuer un peu, et ce n'est techniquement pas sans risque, mais bon, quand vous avez des dizaines de biens immobiliers partout en Europe, vous imaginez bien qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose. Les 1300 € restants viendront exclusivement de vos actions et ou de votre crypto, pour peu que le marché se comporte pas trop mal. S'il devait cracher complètement, et que forcément vous n'avez pas envie de revendre vos ETF à moins 30% alors qu'ils vont bientôt rebondir, car ça rebondit tout le temps, eh bien il vous faudra piocher votre rente ailleurs. Et c'est là que l'or et les obligations interviennent. Tapez dedans en attendant que ça rebondisse. Et le jour où ça rebondit, eh bien renflouez votre or et obligations en revendant un peu d'actions pour rétablir votre stock d'actifs sécurisés. Mais alors pourquoi s'embêter à faire des paliers comme ça? Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien si vous prévoyez par exemple d'investir 300 € par mois pendant 30 ans, vous aurez meilleur intérêt à procéder par palier que d'acheter tout en même temps. Vous pourriez par exemple passer 4 ans sur le premier palier, 10 ans sur le deuxième, 11 ans sur le troisième, 4 ans sur le quatrième et 1 an sur le dernier. Ces paliers sont triés du plus au moins rentable, et donc du plus au moins risqué mécaniquement. Si vous passez 4 ans à placer de l'argent sur le premier palier, votre portefeuille sera dans un premier temps très volatile, mais vous serez récompensé pour ça, car son rendement est globalement plus élevé. Si on imagine qu'il est à 15% par an, eh bien vos 300 € par mois pendant 4 ans vous amèneront déjà à 19 180 €. Et à partir de là, vous commencez soudainement à investir dans des choses sécurisées, mais ces fameux 19 180 € sont déjà placés et continueront de travailler à un taux élevé. À ce rythme-là, ils atteindraient tout seuls près de 730 000 € dans 26 ans, sans que vous n'investissiez plus rien dedans. Faites cette même manœuvre avec un taux de 5% par an, sous-entendu que vous achetez des actifs sécurisés très tôt, et vous n'arriverez qu'à 56 421 €, ça n'a rien à voir. En plus de l'évident intérêt financier, vous avez aussi tout intérêt à acheter les choses les plus risquées en premier, car le problème avec les actifs du premier palier, c'est pas tant que vous risquez de tout perdre, c'est surtout que c'est volatile, et que vous risquez de subir un beau moins 50% si vous n'avez pas de chance, mais un moins 50% qui rebondira, a priori. Eh bien, si vous avez 26 années devant vous pour laisser rebondir cette chute, vous n'avez pas tellement à vous en préoccuper. C'est quasiment certain que ça aura largement rebondi d'ici à ce que vous ayez besoin de l'argent. Voilà donc pour vous résumer la stratégie d'origine, une stratégie que j'utilise personnellement et que je peux vous aider à mettre en place, en plus de tout un tas d'autres petites astuces dans mon programme de coaching individuel efficace et peu onéreux. Plus d'infos sur mon site en description. Mais comment peut-on encore améliorer cette stratégie ?
Eh bien je vais vous le dire, reprenons notre exemple précédent. On passe 4 ans sur le premier palier, 11 ans sur le deuxième, etc. Bon super, mais est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de passer moins de temps sur les 2 paliers les plus volatiles et un peu plus sur celui des SCPI? Imaginons que la nouvelle répartition soit plutôt de 2 ans, 7 ans, 16 ans, 4 et 1 an. Forcément, vous achetez moins d'actions, donc on peut s'attendre à ce que votre rendement chute. Mais en fait, pas forcément. Les actions, c'est très volatile, et le premier palier l'est encore plus avec la crypto et les ETF à effet de levier. Si vous passez au SCPI, ou en tout cas à l'immobilier, rapidement, vous autorisez en fait à racheter ponctuellement des actions s'il devait y avoir une chute, et des chutes ponctuelles, il y en a un peu tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous remplissez les poches à ras-bord d'actions et de crypto, que vous passez au SCPI et qu'il y a une belle chute sur le marché boursier, eh bien ça sera assez risqué pour vous d'en profiter, car vous avez fortement besoin de rééquilibrer votre portefeuille pour avoir une retraite tranquille. Récemment, et notamment à cause de tonton Donald, le marché a subi une belle correction de moins 20 à moins 25%, et forcément c'est extrêmement tentant d'en profiter temporairement. Si on reprend la nouvelle répartition, et que vous en êtes au stade des SCPI, eh bien vous avez acheté des choses volatiles pendant 9 ans, et prévoyez d'acheter de la sécurité pendant 21 ans. Donc vous pouvez très bien vous permettre d'arrêter temporairement votre achat de SCPI ou d'obligations pour aller faire quelques bonnes affaires sur le marché en actions. En procédant comme ça, il y a en gros 2 cas de figure qui peuvent se produire. Le premier, c'est que le marché va effectivement crash de temps en temps comme il le fait habituellement et vous pourrez en profiter pour acheter des actions pas chères et a priori augmenter votre rendement. Le deuxième, c'est que le marché ne va peut-être jamais ou presque subir de chutes importantes, et dans ce cas c'est vrai que vous aurez moins d'ETF que si vous aviez utilisé la stratégie des 5 paliers originale. Mais bon, d'un autre côté, vous aurez quand même gagné pas mal d'argent. Vous avez acheté des ETF et crypto pendant 9 ans, les 9 premières années, vous promettant de beaux intérêts composés, donc vous vous en sortez quand même clairement très bien. Regardons ce graphique du S&P 500 depuis 95 pour vous illustrer ça, donc pile 30 ans. Vous auriez investi en ETF de 95 à 2004. Quelquefois c'était pas glorieux, comme de 98 à fin 2000, et quelquefois vous achetez les actions en solde de 2001 à 2003, jour où le marché recommence à se porter pas trop mal. Puis on devait acheter de l'immobilier de 2004 jusqu'en 2020, mais un énorme crash se produit en 2008. Eh bien, avec la stratégie des 5 paliers revisités, vous pouvez carrément vous permettre d'acheter à nouveau des ETF de 2008 à 2011 ou 2012, car vous n'en avez pas encore tant que ça. Et passé 2012, eh bien on retourne sur notre plan de base. Vous aurez peut-être envie de racheter quelques ETF en 2020 et 2022, et puis voilà. En dehors de ça, on n'investit plus que sur du sécurisé. C'est donc une stratégie un peu plus avancée, moins passive que la stratégie de base, mais qui présente quand même des avantages assez évidents. Je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et si vous souhaitez justement découvrir les paliers un par un, vous trouverez tout ça dans mon guide gratuit en cette vidéo, dont celle sur la crypto apparaît en haut et en description. Mais voilà, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!